Imaginez un cheval invaincu sur ses 6 dernières sorties, tout en quintet plus, avec 3 victoires et 3 places. Et qui retrouve ce soir un parcours qu'il adore avec un chrono record de 1:12:9. Trop beau pour être vrai? Mais attendez, j'ai passé des heures à éplucher les statistiques, les performances, les changements de ferrure, et j'ai déniché un cheval dont personne ne parle. Un cheval qui sera déféré des 4 pieds ce soir, entraîné par un tandem qui affiche 74% de réussite dans les quintets. 74%. Vous imaginez? Restez jusqu'à la fin, parce que cette course du Priera promet d'être absolument explosive, et je vais vous révéler des détails que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Allez, c'est parti! Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes analyses quotidiennes. Et si vous êtes déjà abonné, merci infiniment pour votre fidélité, ça me touche vraiment. Alors ce soir, on se retrouve pour une analyse complète du Priera à Paris-Vincennes. C'est doté de 68 000 euros, avec 30 600 euros pour le vainqueur. C'est pas rien. Au programme, 2850 mètres sur la grande piste en mâche fer, corde à gauche. On a 14 partants ce soir, des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas encore gagné 315 000 euros de gain. Attention, il y a un recul de 25 mètres pour les chevaux qui ont atteint 170 000 euros. Ça, c'est un détail important qu'on va analyser. Les conditions météo sont idéales, 18 degrés, ciel peu nuageux, un petit vent de nord-est à 12 km/h. Franchement, rien qui devrait perturber nos trotteurs. Le mâche-fer devrait être en parfait état et la grande piste de Vincennes, vous la connaissez, c'est une référence absolue dans le monde du trot. Le départ est prévu à 20h15 pile et croyez-moi, avec les profils en présence ce soir, ça va vraiment secouer. J'ai passé toute la journée à analyser cette course, à comparer les performances, à regarder les vidéos des dernières sorties, à étudier les statistiques des drivers et des entraîneurs. Et j'ai des choses passionnantes à vous révéler. Restez bien jusqu'à la fin, je vous ai préparé une analyse ultra complète avec des chevaux cachés, des statistiques exclusives, des combinaisons gagnantes et des conseils techniques que vous ne trouverez absolument nulle part ailleurs. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors là, mes amis, accrochez-vous bien parce qu'on commence fort. Le numéro 9, Humberland, avec Johan Le Bourgeois au sulky, c'est tout simplement la machine de guerre de cette course. Et je ne dis pas ça à la légère. Regardez son parcours récent, 6 sorties consécutives en quintet plus depuis le mois de juin. 6. Et devinez quoi? Un bilan absolument hallucinant de 3 victoires et 3 places. Zéro faute. Zéro déception. Zéro course en dehors des 5 premiers. C'est du jamais vu ou presque. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Il est invaincu en 2 associations avec son driver Johan Le Bourgeois. 2 courses, 2 victoires. Autant vous dire que la confiance règne dans le clan et ça se comprend totalement. Maintenant, ce qui me plaît particulièrement, et c'est là où ça devient vraiment technique, c'est qu'il a déjà gagné sur ce parcours exact de 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Et pas n'importe comment, avec un chrono de 1:12:9. C'est un excellent anti-montre qu'il a les capacités de vitesse et d'endurance pour ce type de distance. Quand je regarde sa fiche, je vois un cheval qui a progressé de course en course. Il a su s'adapter à différents niveaux, différents parcours, différentes conditions. C'est la marque des grands chevaux, ceux qui savent élever leur niveau de performance quand c'est nécessaire. Son profil? Une régularité à toute épreuve, une aptitude démontrée sur la distance, une connaissance parfaite de la piste de Vincennes et une montée en puissance évidente ces derniers mois. Il a aussi l'avantage de l'âge, il a 9 ans, donc il est dans sa maturité physique et mentale. Bon, je vais être honnête avec vous, c'est clairement la base logique de ce quintet. Les parieurs vont se jeter dessus, et sa cote ne sera certainement pas mirobolante. Mais vous savez quoi? Parfois, le favori logique, c'est le favori logique pour de bonnes raisons. Et là, les raisons sont excellentes. Maintenant, attention, je vais nuancer mon propos parce que c'est important d'être lucide. Dans le trot, rien n'est jamais gagné d'avance. Un incident de course, une faute au départ,
un mauvais parcours, un autre cheval qui survole. Tout peut arriver. Mais si je devais parier ma chemise sur un seul cheval ce soir, ce serait lui. Sans hésitation. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'on le joue en simple base ou est-ce qu'on l'associe dans toutes nos combinaisons? Personnellement, je pense qu'il faut le sécuriser au maximum dans vos tickets. On en reparlera dans les pronostics détaillés. Maintenant, passons au numéro 11, Hyacinthe Jeep, avec le grand Éric Raffin au sulky. Et là, mes amis, on parle de mon cheval de sécurité absolue pour vos tickets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Hyacinthe Jeep incarne ce que j'appelle la régularité bancable. Ce n'est pas forcément le cheval le plus flamboyant, ce n'est pas celui qui va faire les gros titres, mais c'est celui qui figure. Et dans le quintet, figurer, c'est souvent ce qui fait la différence entre un ticket gagnant et un ticket à la poubelle. Regardez ses dernières sorties, il reste sur 2 troisièmes places consécutives dans des quintets courus sur les 2700 mètres de cette même grande piste de Vincennes. Donc il connaît parfaitement les lieux, il est habitué à ce mâche-fer, il sait comment se comporter sur cette piste exigeante. Et puis, les 2700 mètres contre 2850 mètres ce soir, c'est quasiment pareil. On rajoute juste 150 mètres, ce qui ne changera absolument rien pour un cheval de son profil. Au contraire, ça peut même lui donner un peu plus de temps pour développer son finish. Mais surtout, il est confié à Éric Raffin. Et là, attention les yeux parce que les chiffres font froid dans le dos, Raffin affiche 54% de réussite dans les quintets depuis un an. Je répète, 54%. Plus d'un cheval sur deux dans les 5 premiers. C'est absolument colossal comme statistique. Éric Raffin, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des meilleurs drivers français, un homme d'expérience, un tacticien hors pair. Il sait lire une course, il sait où placer son cheval, il sait quand attaquer, quand temporiser. Et quand il monte un cheval régulier comme Hyacinthe Jeep, ça donne un cocktail explosif. Alors certes, Hyacinthe Jeep est plus souvent placé que lauréat. C'est vrai, il n'a pas le profil du cheval qui va exploser et gagner de 10 longueurs. Mais franchement, qui s'en soucie? Dans un quintet, on cherche d'abord la sécurité, la régularité, le cheval qui va nous ramener des sous. Pour vos combinaisons sécurisées, pour vos tickets larges, pour vos multi 4, pour vos 2 sur 4, c'est un must absolu. Un cheval qui ne vous laissera pas tomber, qui ne fera pas de faute, qui ne va pas se déunir au premier virage. C'est mon cheval sommeil tranquille. Vous le mettez dans vos tickets et vous dormez bien. Allez, maintenant on passe aux choses croustillantes. Le numéro 8, Oldupé du Dijon, c'est mon gros coup de cœur en tant que tocard de cette course. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument le considérer, même si tout le monde va le laisser de côté. Première chose, il revient d'une absence de 4 mois. Ça, c'est un fait. Et généralement, les parieurs n'aiment pas les chevaux qui reviennent de pause. On se dit, il n'est pas affûté, il manque de course, il va avoir besoin de cette sortie. Tous ces clichés qu'on entend à longueur de temps. Sauf que là, regardez bien ces 2 dernières sorties. Première rentrée, 5e place à Rambouillet. Pas extraordinaire, mais c'est une reprise, c'est normal. Deuxième sortie, 6e place dans une étape du Grand National du Trot à Lisieux. Et là, mes amis, ça change tout. Le Grand National du Trot, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est le niveau au-dessus. C'est l'élite du trot français. C'est là où on retrouve les meilleurs chevaux, les plus grosses cylindrées. Et Oldupé du Dijon s'est frotté à ce niveau et il a tenu son rang avec une 6e place. Il n'a pas été ridicule, il n'a pas fini à 50 mètres du premier. Il était là, dans le coup. Maintenant, réfléchissez 2 secondes, un cheval qui fait 6e du GNT à Lisieux et qui redescend ce soir dans une course, c'est classique à Vincennes. Il a forcément les moyens. C'est mathématique. C'est comme si vous faisiez courir un athlète de championnat d'Europe dans une compétition régionale. Il a le niveau au-dessus. Et surtout, il va forcément progresser avec cette 2e course dans les jambes. La reprise est passée, les sensations reviennent, le rythme de compétition est retrouvé. C'est maintenant qu'il faut le prendre avant que tout le monde ne se rende compte de son potentiel. Son profil en reprise progressive,
son expérience du niveau quintet, son passage par le GNT qui prouve sa classe, et le fait qu'il retrouve un parcours plus classique après l'herbe de Lisieux. Tout ça fait de lui un tocard très intéressant à une belle cote. Je pense qu'on va le retrouver entre 15 et 25 janvier. Et à cette cote-là, franchement, c'est du vol. Pour vos tickets audacieux, pour vos combinaisons avec Outsider, pour vos multiplex où vous cherchez la belle cote. Ol Dupé du Dijon est votre homme, ou plutôt votre cheval. Ne le négligez surtout pas, vous me remercierez peut-être ce soir. L'Outsider, intouchable, 7. Le numéro 7, intouchable, avec Mathieu Abrivard au sulky et Antoine Marion à l'entraînement, c'est un profil qui mérite vraiment toute votre attention. Et je vais vous dire pourquoi. Son parcours récent est un peu en dents de scie, c'est vrai. Il a été deuxième d'un quintet à Châteaubriand en juillet dernier lors de sa rentrée. Excellent début. Puis il a enchaîné avec des performances plus modestes, septième au mieux dans 2 courses, puis cinquième au trot monté. On pourrait se dire, bof, il régresse, il n'a pas confirmé. Mais attendez, il y a un élément crucial que beaucoup de gens vont ignorer. Son entraîneur Antoine Marion, et je cite, a déclaré ne jamais l'avoir eu dans un tel état physique. Jamais. En tant qu'analyste, quand j'entends ça, mes oreilles se dressent immédiatement. Les entraîneurs ne disent pas ce genre de choses à la légère. Quand Marion dit qu'il n'a jamais eu son cheval dans cet état, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire préparation optimale, forme physique au top, mental affûté. C'est une information qui a du poids, qui a de la valeur. Et puis regardez la stat du tandem Abrivard-Marion, 44% de réussite dans les quintets. Presque un cheval sur 2 dans les 5 premiers. C'est pas énorme comme les 74% des Duval d'Estaing ou les 54% de Raffin, mais c'est très solide. Ça montre une vraie connexion, une vraie complicité entre le driver et l'entraîneur. Intouchable, il a clairement les moyens de sa classe. Il l'a prouvé à Châteaubriand en étant deuxième d'un quintet. Il n'a pas volé cette place, il l'a méritée. Et si Marion dit vrai, et je n'ai aucune raison de douter de sa parole, on pourrait avoir droit à une belle performance ce soir. Attention, je ne dis pas qu'il va gagner. Je ne suis pas devin. Mais il a largement les moyens de se placer dans les 5 premiers. C'est un outsider à surveiller de très près, surtout si vous cherchez un cheval entre 8 et 15 janvier pour étoffer vos combinaisons. Pour vos quintets en 6 ou 7 chevaux, pour vos tickets où vous voulez un peu de profondeur, Intouchable mérite sa place. C'est pas le favori, c'est pas la base, mais c'est un solide complément qui peut faire la différence. Bon, là on arrive au moment que je préfère dans mes analyses, le cheval caché, celui dont personne ne parle, celui que tout le monde va oublier. Et ce soir, c'est le numéro 12, Yalto d'Ertal, avec Théo Duval d'Estaing au sulky. Tout le monde va se focaliser sur un Berland et sa série impressionnante, sur Yassine Dijip et son driver star Eric Raffin, sur Intouchable et les déclarations de son entraîneur. Mais là, on a un petit bijou qui arrive en catimini, sous les radars. Analysons ensemble. Après 5 mois d'absence, oui, 5 mois, c'est long, il a fait sa rentrée sur l'herbe à Craon avec une 5e place. Vous allez me dire, 5e à Craon en rentrée, franchement, c'est pas terrible. Et vous auriez raison. Et si on s'arrêtait là? Mais il faut creuser, il faut aller chercher les détails qui font la différence. Et là, le détail qui tue, celui qui peut tout changer, ce soir, Yalto Dertal sera déféré des 4 pieds. Déféré. Des 4 pieds. Pour ceux qui ne connaissent pas l'impact de la ferrure sur un trotteur, laissez-moi vous expliquer. Quand on défère un cheval des 4 pieds, on lui enlève du poids, on libère son action, on améliore sa souplesse d'allure. C'est un changement majeur qui peut complètement transformer les performances d'un cheval. Et ce n'est pas un changement anodin ou hasardeux. L'entraîneur l'a décidé pour une raison précise, il pense que ça va améliorer les performances de son cheval. C'est une stratégie, une tactique. Et généralement, quand on voit ce genre de changement après une rentrée modeste, c'est qu'on cherche le déclic. Maintenant, accrochez-vous bien pour la suite, parce que là ça devient vraiment dingue. Le tandem Théo Duval d'Estaing au sulky et Thierry Duval d'Estaing à l'entraînement affiche 74% de réussite dans les 5 premiers en quintet. 74%.
Je vais le répéter parce que c'est hallucinant. 3 chevaux sur 4 qu'ils présentent ensemble en quintet finissent dans les 5 premiers. 3 sur 4. C'est la meilleure stat de toute cette course, de très très loin. Les Duval d'Estaing, père et fils, c'est une institution dans le trot français. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne viennent pas en quintet pour faire de la figuration. Quand ils présentent un cheval, c'est qu'ils pensent qu'il a les moyens de bien figurer. Yalto Dertal arrive discret après sa reprise, tout le monde va le laisser de côté, sa cote va être belle, je pense entre 12 et 20 janvier, et il a tout pour exploser ce soir. C'est mon cheval mystère, mon coup de poker, celui que personne ne voit venir. Et vous savez ce qui est beau avec ce genre de profil? C'est que si j'ai raison, si Yalto Dertal performe comme je le pense, les rapports vont être magnifiques. Parce que personne ne l'aura joué massivement. C'est là qu'on gagne de l'argent dans le turf en trouvant les chevaux que les autres ne voient pas. Pour vos tickets audacieux, pour vos combinaisons où vous cherchez la belle surprise, Yalto Dertal est un must absolu. Je le mets dans presque toutes mes combinaisons personnelles, c'est vous dire la confiance que j'ai en lui. Le numéro 14, Grey, c'est mon joker ultime, mon wild card pour ce soir. Et je vais vous expliquer pourquoi ce cheval atypique peut complètement dynamiter les rapports. Grey, c'est un profil un peu particulier. C'est un cheval qui alterne entre le trot monté et le trot attelé, et curieusement, il réussit bien dans les deux disciplines. C'est assez rare pour être souligné. La plupart des chevaux ont une préférence marquée, mais lui non, il est polyvalent. Regardez son parcours. Il a été troisième d'un quintet sur ce parcours exact de 2850 mètres à Vincennes en janvier dernier. Donc il connaît la maison, il sait ce qu'il attend, il a déjà performé ici. C'est un point très positif. Depuis cette troisième place, il a surtout brillé au trot monté. On pourrait penser qu'il préfère cette discipline maintenant. Mais attention, son retour à l'attelé sur un parcours qu'il aime peut réserver une belle surprise. C'est exactement le genre de configuration où un cheval peut ressurgir de nulle part. Les entraîneurs savent ce qu'ils font. Quand ils décident de représenter un cheval à l'attelé après plusieurs courses au monté, c'est rarement par hasard. Il y a une stratégie derrière. Peut-être qu'ils sentent que les conditions sont idéales, peut-être qu'ils ont travaillé spécifiquement l'attelage. Grey, c'est le genre de profil qu'on retrouve à 20, 25, voire 30 janvier dans les côtes. Et à cette cote, même avec un petit pourcentage de chance, la valeur est là. C'est ce qu'on appelle un value bet dans le jargon. Pour ceux qui aiment les tickets à gros gains, pour ceux qui cherchent le jackpot, pour ceux qui veulent tenter le coup avec un outsider à grosse cote. Grey mérite une petite place dans vos combinaisons élargies. Pas en base évidemment, pas dans vos tickets sécurisés, mais en complément, dans vos tentatives audacieuses. C'est le cheval que personne n'aura et qui peut tout changer si jamais il performe. Et ça, mes amis, c'est la magie du quintet. Bon, maintenant soyons clairs, honnêtes et directs. Dans chaque course, il y a des chevaux qui n'ont objectivement pas leur carte à jouer. Et ce soir ne fait pas exception. Je vais vous dire lesquels éviter et pourquoi. Philou Smiling, 6, écoutez, j'ai regardé ces 10 dernières courses. À l'exception de 2 secondes places obtenues à un niveau franchement moins relevé, il a été au mieux 6e. Sur 10 courses. C'est vraiment, vraiment trop juste pour le niveau d'aujourd'hui. Il n'a ni la régularité, ni le niveau actuel pour inquiéter les chevaux de tête. Pour moi, c'est un abandon pur et simple. Furioso Fini, 13, lui, c'est le cas typique du cheval qui a eu son moment de gloire et qui semble l'avoir perdu. Il avait gagné sur les 2100 mètres de Vincennes en juin, excellent. Puis troisième à Châteaubriand, très bien. Mais depuis, c'est la dégringolade, sixième au mieux en 3 courses. Il semble avoir perdu sa superbe, sa confiance peut-être. Tant qu'il ne montre pas des signes de réveil, je préfère l'éviter. Iron Parquet, 3, 26 mois d'absence. 26 mois. Plus de 2 ans. Même si le tandem Christophe Martens et Vincent Martens affiche de bonnes statistiques dans les quintets, 51% dans les 5 premiers, c'est vrai, c'est quand même trop risqué. Une rentrée après 2 ans dans un quintet de ce niveau, c'est jouer à la loterie. Il va lui falloir plusieurs courses pour retrouver ses sensations, son rythme, sa condition physique. Ce soir, c'est trop tôt.
Voilà, ces trois-là, je vous conseille vraiment de les oublier dans vos combinaisons. Ça ne sert à rien de disperser vos mises sur des chevaux qui n'ont objectivement pas les moyens. Autant concentrer vos investissements sur les vrais protagonistes de la course. Mon cheval fantôme, celui qui va disparaître de la majorité des tickets mais qui pourrait bien ressurgir au moment où personne ne l'attend, c'est Hollywood Dubois, 10. Regardez ses récentes performances. 5e au mieux sur ses 9 dernières sorties, hors une victoire obtenue sur l'herbe. C'est pas glorieux, c'est vrai. 99% des parieurs vont le rayer de leur liste en voyant ça. Un cheval qui ne gagne plus, qui stagne, qui n'est pas en forme. Mais, et c'est un gros mais, il avait été deuxième d'une course sur ce parcours exact en novembre dernier. Deuxième à Vincennes sur 2850 mètres. Donc il peut performer ici. Il l'a déjà fait. La piste lui convient, la distance lui convient. Et ce soir, détail crucial, il retrouve la drive de Mathieu Mottier, qui affiche 40% de réussite dans les quintés depuis un an. Le duo se connaît, ils ont déjà travaillé ensemble, il y a une alchimie. C'est le profil typique du cheval fantôme, tout le monde le laisse de côté à cause de ses récents résultats, mais il a les éléments pour ressurgir. Pour vos tickets ultra audacieux, pour vos tentatives à gros gains, surveillez-le. Meilleur driver, Eric RAFFIN 100. La moindre hésitation, Eric Raffin est le driver à suivre ce soir comme votre guide. Avec 54% de réussite dans les quintés sur l'année écoulée, il est en pleine confiance, en pleine maîtrise de son article 54%, ça veut dire plus d'un cheval sur deux dans les 5 premiers. C'est absolument énorme comme statistique. Ça témoigne d'une régularité exceptionnelle, d'une capacité à toujours tirer le maximum de ses chevaux. Ce soir, il monte Hyacinthe Jeep 11, un cheval régulier qui correspond parfaitement à son style. Raffin, c'est l'expérience incarnée, c'est le calme sous pression, c'est la précision dans les trajectoires. Il sait exactement où placer son cheval dans une course, quand attaquer, quand économiser. Quand vous voyez le nom d'Éric Raffin dans un quintet, vous savez que le cheval a toutes les chances d'être bien piloté. C'est un atout majeur, parfois même plus important que la valeur intrinsèque du cheval. Un bon driver peut transformer une course, faire la différence dans les derniers mètres. Meilleur entraîneur, Thierry Duval d'Estaing. Côté entraînement, Thierry Duval d'Estaing sort clairement du lot avec un chiffre qui défie l'entendement, 74% de réussite dans les 5 premiers en quintet quand son fils Théo est au sulky. 74%. 3 chevaux sur 4. C'est la meilleure statistique de toute cette course, tous intervenants confondus. C'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est du travail, de la compétence, de l'excellence. Il présente Yalto Dertal, 12, ce soir, et maintenant vous comprenez pourquoi j'insiste autant sur ce cheval. Quand vous combinez un cheval en forme, déféré des 4 pieds, avec le meilleur tandem driver-entraîneur de la course, vous avez une équation gagnante. Les Duval d'Estaing, père et fils, c'est une vraie force dans le milieu hippique français. Une dynastie, une référence. Quand il présente un cheval en quintet, il faut y prêter attention. Toujours. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Je veux créer une vraie interaction, un vrai échange avec vous. Dites-moi en commentaire, quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié ce soir dans le Priera? Est-ce que vous faites confiance à l'invincible Humberland et sa série impressionnante? Est-ce que vous tentez le coup avec Yalto Dertal en cheval caché, déféré des 4 pieds et avec le tandem du Val d'Estaing? Ou peut-être avez-vous repéré un autre profil intéressant que je n'ai pas assez mis en avant? Peut-être que vous aimez bien Hold Up du Dijon qui revient du GNT? Peut-être que vous croyez en la régularité d'Hyacinthe Jeep? Ou vous êtes du genre audacieux et vous tentez Grey ou Hollywood Dubois? J'ai vraiment hâte de lire vos avis, vos analyses personnelles, vos coups de cœur, vos intuitions. Les commentaires sont là pour échanger, pour débattre, pour partager nos points de vue. Et qui sait, peut-être que l'un d'entre vous va me faire voir un angle que je n'avais pas considéré. Et si cette analyse vous plaît, si vous trouvez qu'elle vous apporte de la valeur, pensez au petit pouce bleu juste en dessous. Ça aide énormément la chaîne à être recommandée par YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Votre soutien compte vraiment beaucoup pour moi.
Bon, maintenant, place aux choses sérieuses. Le moment que vous attendez tous, mes pronostics complets pour ce Priera. J'ai passé des heures à peaufiner ces combinaisons, à analyser chaque variable, chaque statistique, chaque détail. Voici donc mes choix réfléchis et argumentés. Mon quintet en ordre: 9, 12, 11, 7, 8. Laissez-moi vous expliquer cheval par cheval pourquoi j'ai construit cette combinaison. Premier, Humberland, 9, c'est la logique pure. Invaincu sur ses 6 dernières sorties en quintet, avec un chrono record sur ce parcours, associé à Johan Le Bourgeois avec qui il est invaincu. C'est le cheval à battre ce soir. Si je me trompe et qu'il ne gagne pas, au moins il sera placé, j'en suis quasi certain. Deuxième, Yalto Dertal, 12, c'est mon coup de cœur, mon cheval caché. Déféré des 4 pieds, tandem du Val d'Estaing avec 74% de réussite. Il a tout pour exploser. Si ma lecture est bonne, c'est lui type de challenger Humberland pour la victoire. Et à une meilleure cote. Troisième, Hyacinthe Jeep, 11, la sécurité avec Éric Raffin. 2 troisièmes places consécutives en quintet sur cette piste. Il va encore figurer, c'est presque une certitude. C'est mon cheval Sommeil tranquille. Quatrième, Intouchable, 7, l'outsider en grande forme selon son entraîneur Marion. Avec Mathieu Abrivard, qui connaît une belle réussite avec ce team, 44%, il a les moyens de surprendre pour une place d'honneur. Cinquième, Hall Dupé du Dijon, émoticône n'en croyant pas ses yeux, mon tocard, celui qui revient du GNT et qui va progresser. Sixième à Lisieux face à l'élite, il redescend de niveau ce soir. Il peut accrocher les 5 premiers. Mon quintet en désordre pour plus de sécurité. 7, 8, 9, 11, 12. En désordre, je mets ces 5 chevaux dans n'importe quel ordre dans les 5 premiers. Ça couvre plus de possibilités et ça sécurise vos chances de gain. Mon quartet. 9, 12, 11, 7. Ce sont les 4 premiers de mon quintet, c'est vraiment le cœur de ma sélection. Si ces 4-là arrivent dans les 4 premiers, peu importe l'ordre, je serai satisfait. C'est ma base ultra solide. Humberland, 9, le favori logique. Yalto Dertal, 12, le cheval caché. Hyacinthe Jeep, 11, la régularité. Intouchable, 7, l'outsider en forme. Mes regrets pour le quartet. Premier regret, Hall Dupé du Dijon, 8, il était dans mon quintet, donc forcément c'est un regret de ne pas le mettre en quartet. Mais il faut faire des choix. Deuxième regret, Hollywood Dubois, 10, mon cheval fantôme. S'il se réveille comme en novembre dernier sur ce parcours, il peut tout chambouler. Mais c'est trop risqué pour un quartet. Mon tiercé ordre, 9, 12, 11. Dans l'ordre, je joue la logique combinée à mon intuition. Premier, Humberland, 9, le favori qui doit s'imposer. C'est la base, la référence, le cheval en forme. S'il ne gagne pas, je serai très surpris. Deuxième, Yalto Dertal, 12, mon cheval surprise qui peut finir juste derrière le favori. Avec le tandem du Val d'Estaing et le changement de ferrure, il a tous les atouts. Troisième, Hyacinthe Jeep, 11, la régularité avec Éric Raffin pour compléter le podium. 2 troisièmes places d'affilée, pourquoi pas une troisième? Mon tiercé désordre pour sécuriser, 9 à 11, 12 les mêmes chevaux mais dans n'importe quel ordre. Plus de chances de toucher quelque chose. Mon couplet gagnant prioritaire. 9, 12, Humberland avec Yalto Dertal. Si ma lecture est correcte et qu'Yalto explose comme je le pense, ce couplet peut rapporter très gros. Humberland sera joué massivement, mais Yalto beaucoup moins, donc les rapports seront intéressants. Mon couplet gagnant sécurité. 9, 11, Humberland avec Hyacinthe Jeep. Le favori avec la régularité d'Éric Raffin. Plus sur mes rapportera moins. Mes couplets placés. 9, 12, Humberland. Yalto Dertal, mon choix numéro 1. 9, 11, Humberland. Hyacinthe Jeep, la sécurité. 11, 12, Hyacinthe Jeep. Yalto Dertal, le combo sans le favori pour les audacieux.
Ma formule 2 sur 4. 9, 11, 12, 7. 2 chevaux minimum dans les 4 premiers parmi ces 4-là. C'est mon ticket le plus prudent pour assurer de récupérer quelque chose. 9 Humberland, quasi certain d'être placé 11. Hyacinthe dit Jeep, la régularité avec Raffin 12. Yalto d'Ertal, mon cheval caché 7. Intouchable, l'outsider en forme avec ses 4 chevaux, vous avez de très fortes chances d'avoir au moins 2 d'entre eux dans les 4 premiers. C'est la sécurité maximale. Pour les joueurs audacieux, quintet à grosse cote. 14, 12, 10, 8, 9. Gré en tête, surprise totale, suivi d'Yalto d'Ertal, Hollywood du Bois, Oldupé du Dijon et Humberland. Si cette combinaison passe, vous êtes millionnaire. Bon, les chances sont faibles, mais la cote sera astronomique. Pour les joueurs équilibrés, quintet solide. 9, 11, 12, 7, 10. Un mix entre sécurité, 9, 11, 12, 7 et une petite touche d'audace avec Hollywood du Bois en cinquième. Bon rapport qualité. Multi 4 recommandé. 9, 11, 12, 7, 8, 10. 6 chevaux pour le multi 4. Vous devez en avoir 4 dans les 4 premiers dans n'importe quel ordre. Avec cette sélection, vous avez d'excellentes chances. Bon, maintenant écoutez-moi bien, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Vraiment très important. Cette analyse que je viens de vous présenter pendant plus de 20 minutes, c'est mon point de vue personnel. C'est le fruit de mon expérience, de mes années à suivre les courses hippiques, de mes recherches approfondies, de mon analyse des statistiques et des performances. Mais ça reste mon point de vue. Je ne suis pas dans la tête des chevaux. Je ne suis pas sur la piste. Je ne peux pas prévoir un incident de course, une faute au départ, un fer perdu en pleine course, un mauvais parcours, une interférence, une météo qui change au dernier moment. Il y a tellement de variables dans une course hippique. Les courses hippiques, par nature, restent imprévisibles. Le favori peut se déunir au premier virage. Le tocard peut sortir la course de sa vie. Un cheval peut avoir un coup de sang. Un autre peut être gêné dans sa course. C'est ça la beauté et la difficulté de notre discipline. Ce que je vous apporte, c'est des éléments d'analyse, des pistes de réflexion, des arguments techniques basés sur des faits, performances passées, statistiques de drivers et d'entraîneurs, changements de ferrure, aptitude au parcours, forme récente. Mais vous êtes 100% libre et 100% responsable de vos propres choix et de vos propres décisions. Mon travail, c'est de vous donner les outils pour prendre des décisions éclairées. Pas de vous dire quoi faire. Jamais. À vous ensuite d'en faire ce que vous voulez, de construire vos propres tickets, de suivre ou non mes conseils, de faire vos propres analyses complémentaires. Et surtout, rappelez-vous toujours ceci, ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Jamais. Restez dans une approche raisonnée, mesurée, responsable. Le turf, c'est avant tout un loisir, un plaisir, une passion. Ça ne doit jamais devenir une source de problème. Voilà, c'était important pour moi de le dire clairement. Maintenant, amusez-vous, prenez du plaisir et que le meilleur cheval gagne. Avant de terminer cette analyse, je veux partager avec vous un conseil technique qui peut vraiment faire la différence dans vos futures analyses. C'est quelque chose que beaucoup de parieurs négligent et c'est une erreur. Mon conseil du jour, c'est ne négligez jamais les changements de ferrure. Vous avez vu dans cette course, j'ai insisté lourdement sur Yalto d'Ertal qui sera déféré des 4 pieds ce soir. Et ce n'est pas pour rien. Les changements de ferrure, c'est l'un des indicateurs les plus sous-estimés dans l'analyse hippique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Un cheval déféré des 4 pieds, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, on enlève du poids. 4 fers, ça pèse. Pas énorme, mais sur 2850 mètres à vitesse maximale, chaque gramme compte. C'est comme si on demandait à un coureur de 100 mètres de courir avec ou sans chaussures lourdes. Deuxièmement, ça change l'action du cheval. Déféré, le cheval a une foulée plus naturelle, plus souple, plus fluide. Ça peut libérer son allure, améliorer son trot, le rendre plus confortable dans son effort.
Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, un changement de ferrure n'est jamais anodin. L'entraîneur ne fait pas ça par hasard, sur un coup de tête. Il y a une intention derrière. Soit il cherche à améliorer les performances, soit il cherche à corriger un défaut d'allure, soit il adapte le cheval aux conditions de piste. Quand vous voyez dans un programme des ferrés des quatre pieds, ferrés des antérieurs seulement, ferrés des postérieurs, ou tout changement par rapport aux courses précédentes, stop. Arrêtez-vous. Posez-vous la question, pourquoi ce changement maintenant? Souvent, c'est le signe que l'entraîneur cherche le déclic. C'est le signe qu'il teste quelque chose. C'est le signe qu'il pense que ça peut améliorer les performances. Et croyez-moi, les entraîneurs savent ce qu'ils font. Ils connaissent leurs chevaux mieux que personne. Dans les programmes de course, ces informations sont toujours indiquées. Prenez 30 secondes pour les regarder. Comparez avec les courses précédentes. Si vous voyez un changement, c'est un signal. Parfois positif, parfois négatif, mais c'est toujours un signal. Un autre exemple, un cheval qui était déferré et qui est ferré pour la première fois, ça peut vouloir dire qu'on cherche plus d'adhérence sur un terrain difficile, ou qu'on corrige un problème d'aplomb. C'est de l'information précieuse. Donc mon conseil, intégrez systématiquement l'analyse de la ferrure dans votre méthode. Regardez les programmes détaillés, pas juste les noms et les numéros. Creusez, cherchez les détails. C'est dans ces petits détails que se cachent souvent les grosses côtes et les belles surprises. Et je vais même aller plus loin, créez-vous un petit système de notation. Par exemple, plus un 6 changements de ferrure après une course décevante, plus d'aussi des ferrages complets des 4 pieds, etc. Faites vos propres statistiques sur plusieurs courses. Vous verrez que ça devient un indicateur fiable avec le temps. Voilà, c'était mon conseil technique du jour. Ça peut paraître un détail, mais croyez-moi, c'est ce genre de détail qui sépare les parieurs qui gagnent régulièrement de ceux qui jouent au hasard. Voilà mes amis, on arrive au terme de cette analyse ultra complète du Priera. J'espère vraiment que ce décryptage approfondi vous a plu, qu'il vous a rapporté de la valeur, des informations que vous ne trouviez pas ailleurs, des angles d'analyse différents. J'ai passé énormément de temps sur cette course, recherche dans les bases de données, analyse des vidéos des dernières sorties, étude des statistiques des drivers et entraîneurs, recherche des changements de ferrure, comparaison des performances. Tout ça pour vous offrir l'analyse la plus complète possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre cheval coup de cœur pour ce soir. Est-ce que vous suivez mon analyse? Est-ce que vous avez un autre favori? Est-ce que vous tentez le coup avec un outsider que je n'ai pas assez mis en avant? J'ai vraiment hâte de lire vos réactions. Si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a rapporté des infos précieuses, le pouce bleu est juste là en dessous. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à faire progresser la chaîne. YouTube recommande davantage les vidéos qui ont beaucoup de pouces bleus, donc chaque like compte vraiment. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On fait des analyses comme celle-ci régulièrement sur tous les grands quintés, avec toujours le même niveau de détail et de professionnalisme. Activez la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle analyse sort. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses turf, de nouveaux conseils, de nouvelles astuces pour progresser dans cette discipline passionnante qu'est le trot. D'ici là, prenez soin de vous, jouez intelligemment, avec modération et responsabilité, et surtout, que le meilleur cheval gagne ce soir à Vincennes. Allez, je vous dis à très très bientôt les amis, et n'oubliez pas, dans le turf comme dans la vie, c'est la régularité et l'analyse qui paient sur le long terme, pas le hasard. Bonne chance à tous pour ce Priera, et que vos tickets soient gagnants. Ciao tout le monde!